Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je vais tout simplement donner mon avis sur ces tirages au sort de la Ligue des Champions, comme si on n'était pas assez poissard, je le sentais arriver. Encore une fois, on tire le Bayern Munich, les gars, encore une fois. Je sais pas, les gars, ce qu'on leur a fait, on leur doit quoi, le Bayern, les gars, ils nous suivent à la trace, ils veulent pas lâcher notre veste. Mais bon, ça sera un groupe pour moi à double tranchant. Déjà, pour commencer, pour moi, c'est le groupe de la mort. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quel est le groupe de la mort selon vous? Moi, pour moi, c'est le groupe C. C'est juste une dinguerie, le Barça. On est trop poissard. Déjà, on tape le Bayern Munich, c'est poissard. Mais en plus, on tape l'Inter de Milan, qui est une équipe super solide. Donc, il n'y a que deux places. Je rappelle pour ceux qui auraient oublié, il n'y a que deux places, les gars. Donc, entre l'Inter, le Bayern et le FC Barcelone, il n'y en a que deux qui vont passer malheureusement. J'espère vraiment que le Barça fera le taf. Mais c'est un groupe, j'ai envie de vous dire, à double tranchant. Franchement, c'est à double tranchant. Parce que c'est soit le groupe arrive à créer une cohésion assez rapidement, car la Ligue des Champions commence déjà début septembre, ça va venir extrêmement vite, soit ils arrivent à créer une cohésion de groupe et qu'ils deviennent solides et ils assurent pendant les poules, et là ils auront une confiance de fou parce qu'ils se seront battus contre le Bayern, ils seront battus contre l'Inter, bon ils auront un peu respiré contre le Victoria, j'espère quoi, parce qu'on va pas se mentir, si on devait mettre une petite pièce sur une équipe qui va probablement sortir avec de grands pourcentages, ça serait le Victoria, on va un peu respirer contre eux, mais contre le Bayern et l'Inter, ça va être des octogones les gars, ça va être des octogones pour aller chercher sa place en huitième de finale. Le Barça, c'est à double tranchant. Comme je disais, soit il crée la cohésion de groupe en peu de temps et ils sortent rassurés et ça peut promettre que du bon pour la suite. Quand tu sors des poules en tapant le Bayern, en tapant l'Inter, enfin si ça arrivait bien évidemment avec des si les gars, en tapant l'Inter et le Bayern, tu peux que être confiant pour la suite. Tu peux que être confiant, t'as beau taper le reste, tu vas te dire ouais j'ai quand même joué le Big 5, le top 5 pour moi de cette Ligue des Champions, le Bayern Munich, même l'Inter qui est une équipe super solide à ne pas sous-estimer, ou bien le contraire, le truc un peu moins joli, c'est que justement le groupe n'a pas ce temps-là de créer cette cohésion de groupe. Xavi n'a pas assez de matchs pour travailler avec les nouvelles recrues, Lewandowski, Rafinha, Koundé, les mettre à l'aise et créer cette cohésion-là. Et que tu arrives en Ligue des Champions pas du tout prêt, qu'il aurait fallu encore un peu plus de temps jusqu'au quart, voire demi, même un peu aller les huitièmes pour être sauvé. Et que maintenant, tu dois être au top dès les poules. En fait, dès les poules, tu dois être au top. Ça va être un énorme test pour Xavi dès les poules avec très peu de temps où il peut travailler avec ses nouvelles recrues. Alors il y en a qui diraient oui, on va déjà faire 4, 5, 6 matchs de Liga et tout. Mais ce n'est pas non plus énorme, 5, 6 matchs de Liga. À voir si Xavi arrive à bonifier ces matchs-là et créer la cohésion, je l'espère. Mais ce n'est pas non plus énorme. Ça ne m'étonnerait pas si Xavi arrive et que finalement, il ne s'attendait pas à jouer d'aussi gros matchs, enfin, des matchs importants, la qualification de la Ligue des Champions en sortie de poule, dès maintenant. Ça m'étonnerait que Xavi s'était préparé à ça. Mais bon, si c'est un grand entraîneur, il doit faire avec, il doit accélérer la préparation de ses joueurs, la cohésion de groupe pour aller se battre contre Munich et contre l'Inter de Milan. C'est un groupe assez compliqué, mais moi j'ai confiance. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai confiance. Comme j'ai dit, le Bayern Munich, ça va être un match tendu. Je ne dis pas qu'on va les battre, mais franchement, on a pris une arme qu'ils avaient eux les saisons passées. C'est Robert Lewandowski. Il y a toujours Müller. D'ailleurs, on aurait dû prendre Müller. Il veut pas Xavi accélérer un peu là le mercato, leur chip Müller. Là, c'est sûr, on les tabasse. Non, réellement, on a pris Lewandowski. C'est déjà une très bonne chose. Pour l'Inter, je pense que ça va être un match assez équilibré parce que oui, pour moi, le Bayern, pour l'instant, c'est au-dessus du Barça, les gars. Je pense que si on devait dire qui va gagner, tout le monde se jetterait sur le Bayern. Attention, je ne dis pas que c'est sûr à 100%. Je dis juste que tout le monde se jetterait sur le Bayern et ça serait une chose logique. Mais avec l'Inter de Milan, moi, pour moi, ça s'équilibre un peu plus. Ça sera un peu plus équilibré. Peut-être que la deuxième place se jouera entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan. Mais moi, ce qui va me rassurer dans cette Ligue des Champions, dans ce début du mois, c'est que le Barça arrive à arracher la première place. Je sais que je suis exigeant, je sais que c'est un groupe de la mort et que même si on passe deuxième, ce sera très bien, on sera quand même content. Mais je veux la première place, comme ça les joueurs, ils sont remontés à bloc, ils ont une confiance de fou. Vous imaginez les gars, tout le monde, parce que là, je suis pas allé voir encore sur Twitter, mais c'est sûr, il y en a qui fanfaronnent, haha, riant du Barça qui a le groupe de la mort, le Barça ne va pas sortir et tout. Alors imaginez-vous, si le Barça, la Ligue des Champions débute, ils finissent premier, ils mettent derrière eux tapis Bayern et Inter. Vous imaginez la confiance des joueurs? Ils vont se dire quand même, on est le FC Barcelone, on est en train de se reconstruire, on a tapé le Bayern et l'Inter, on est passé devant eux. Ça peut que laisser du banc pour la suite. C'est pour ça que pour moi, c'est à double tranchant. Ça peut être risqué. Tu n'es pas encore préparé parce que avec Champions, ça commence tôt. Ou bien au contraire, tu as réussi à te préparer en un temps très fait et que tu arrives à finir premier. Et là, ta confiance, elle est rodée. Ta confiance, pour moi, elle est rodée. Dites-moi, vous, dans les commentaires, est-ce que cette poule vous fait peur? Je pense que pour la plupart, oui, quand même si on peut être serein. Mais tu ne peux pas dire qu'elle ne fait pas peur du tout. Elle fait peur quand même. Mais voilà, il y a des trucs qui font que ça peut servir. Ça peut servir d'avoir ce genre de poule. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, rapide tour des autres groupes. On va donner. Vous savez quoi, avant de finir la vidéo, je vais mettre une pièce, les gars, sur les équipes qui vont passer. C'est pas ça, c'est pas mal. Le groupe A avec l'Ajax, Liverpool, Naples et Rangers. Alors moi, ça peut paraître compliqué,
Mais je mets déjà Liverpool, c'est sûr. Je pense que Liverpool va en faire le taf. Il y en a qui diraient peut-être Naples directement. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. À voir l'Ajax, peut-être qu'ils vont perdre Anthony aussi. Ils perdent beaucoup de cracks ces dernières années. Mais l'Ajax, attention, ça reste quand même une équipe redoutable qui joue quand même, qui met un pied devant l'autre. C'est pas des bourricots, quoi, l'Ajax. Donc, à voir entre Naples et l'Ajax. J'ai bien envie de tenter un petit Liverpool-Ajax. Voilà, les gars, j'ai envie de tenter Liverpool-Ajax. D'ailleurs, donnez-moi, vous, vos favoris de chaque groupe, surtout du Barça, vu qu'on est une chaîne Barça, les gars, mais pourquoi pas parler des autres groupes? Moi, Liverpool-Ajax pour le groupe A, à voir Naples. Franchement, ça va être compliqué entre Naples et l'Ajax. Le groupe B avec Porto, l'Atlético, Leverkusen et Bruges, je vois bien passer l'Atlético et Porto, les gars. Peut-être il y en a qui diraient Leverkusen, mais moi, je vois bien l'Atlético et Porto passer sans sortir de ce groupe B. Le groupe D, alors c'est Francfort en premier. J'ai oublié de mettre l'équipe. Francfort, Tottenham, Sporting, OM. Oh, les gars, l'OM, bien sûr qu'on va voir l'OM sortir. Alors là, peut-être que je ne suis pas objectif, mais je vois bien l'OM et Tottenham sortir de ce groupe. Ouais, j'habite à Marseille, les gars, vous le savez. Je vois bien l'OM et Tottenham, même si ce n'est pas le plus objectif, parce que, attention à Francfort, ils ont gagné l'Europa League, ça joue quand même au ballon, les gars. À voir l'OM, dans quelles conditions ils sont, à voir s'ils arrivent à voir CR7 ou pas, parce que si CR7 il va à l'OM, ça risque d'être stratosphérique, ça peut être incroyable, les matchs de Ligue des Champions de l'OM, avec le public qu'on connaît, mais l'OM et Tottenham, j'y crois, franchement j'y crois, ils auront à cœur, vous savez sur Twitter, tout le monde se moque de l'OM, 13 défaites d'affilée, 0 points, je sais pas quoi, ils auront à cœur de se racheter, je pense, et je leur fais confiance pour l'OM et Tottenham, pour moi l'OM va passer, à voir. Le groupe E maintenant, l'AC Milan, Chelsea, Salzbourg, Dynamo, bah les deux premières équipes pour moi passent. Là, c'est Milan et Chelsea vont passer. Groupe F, le Real Madrid, Leipzig, Shakhtar, Celtic. Le groupe, eux, ils en ont de la chance. Eux, ils auront tout le temps de se préparer tranquillement pour les demi et les quarts. Après, tranquille, on leur en veut pas. L'année dernière, ils ont fait un parcours, franchement, de combattants. Ils ont fait un parcours de fou en sortant Chelsea, City, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est ce genre de parcours, moi, que je dis, le Barça, ça peut ressembler à ça. S'ils arrivent à taper les meilleurs, ils peuvent que être rodés mentalement pour les matchs à venir. Le Real, ils l'ont fait l'année dernière. Les Paris Saint-Germain, les Chelsea, les City. Et ça s'est enchaîné ensuite. Quand tu tapes une grosse équipe, tu es plus confiant pour la suite. Le groupe G maintenant, Manchester City. Bah, du coup, pour le groupe F, je pense Leipzig et le Real, les gars. Le groupe G, Manchester City, FC Séville, Borussia Dortmund et Copenhague. Alors, va être compliqué entre Dortmund et Séville, mais je vois quand même Dortmund passer avec City, les gars. Je vois Dortmund et City passer. Le groupe H, Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica et Maccabi. Alors, ça va en surprendre plus d'un certainement, mais moi, je vois bien la Juventus et le Benfica passer. C'est le gars qui est trop sûr de lui. Non, en vrai, Paris Saint-Germain, vu la saison de fou qu'ils sont en train de faire, enfin, le début de saison qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils vont assurer quand même les huitièmes de finale. Sinon, ça serait catastrophique. Donc, je pense qu'ils vont assurer. Paris Saint-Germain, Juventus, ouais, je pense. Ça sera dommage pour le Benfica qui a fait une bonne Ligue des Champions, mine de rien, la saison passée. Mais ouais, Paris Saint-Germain, Juventus. Voilà, les gars, ça sera tout pour cette vidéo. Dites-moi surtout pour le Barça, est-ce que vous flippez ou pas? Moi, personnellement, je veux qu'on les tape et qu'on soit rodé en confiance. J'ai confiance en Rafinha, Lewandowski, Dembélé, Pedri, les gars. Franchement, je compte sur vous. Je compte sur vous. Nous décevez pas, pardon. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont mis le like. On se dit à la prochaine vidéo. Actualité FC Barcelone ou match, tout simplement. Ciao tout le monde, les gars. Prenez soin de vous.